sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour UCC Dolores. Alors UCC Dolores, c'est aux éditions Glénat, au scénario, au dessin et aux couleurs, c'est Didier Tarquin et Lise Tarquin. Didier Tarquin est né en 1967 à Toulon. Après 10 années passées en Algérie, il découvre la bande dessinée à son retour en France, en même temps que sa passion pour le dessin. Après un passage aux arts plastiques d'Aix-en-Provence, il décide de se consacrer exclusivement à la BD. Il commence sa carrière chez Soleil en 1990 avec Les Maléfices d'Orient, puis la série Rock scénarisée par Béatrice Avossa. Didier Tarquin officie également en tant que scénariste avec les séries Les Ailes du Panthéon dessinées par Serge Finot, Crash Monster dessiné par Adrien Floch, Guillaume Bianco et Olivier Dutot, et Speed Angel dessiné par Tony Valente. Mais on le connaît surtout pour son association avec Arleston sur la série à succès L'Enfance de Troy que vous avez pu voir dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, bien sûr, il est encore temps d'aller la voir. Aujourd'hui culte, cette série est rapidement devenue l'une des références absolues en matière d'heroic fantasy, donnant naissance au fourmillant univers de Troy et à plusieurs suites, d'ailleurs comme L'Enfance des Étoiles, L'Enfance Odyssée, et toujours dessiné par Tarquin. Lise Tarquin publie ses premières mises en couleur dans le magazine L'Enfance Mag, avant de travailler sur Isbarkan avec Olivier Dutot et Kegoyo et Camédia de Guillaume Bianco, puis l'encyclopédie anarchique du monde de Troy avec bien sûr Christophe Arleston et Didier Tarquin en 1999. Colorisant selon diverses techniques manuelles ou informatiques, elle peut tour à tour nous faire passer d'une rêverie pastel à une mise en couleur très énergique, renforçant ainsi les dessins l'ambiance créée par le dessinateur. Parmi ces différentes œuvres, on peut citer Gnome de Troy, L'Enfance Odyssée et le premier Nocturne Rouge avec Emmanuel Nieux. Pour son entrée au catalogue, Glénat, Didier Tarquin nous régale en tant qu'auteur complet avec cette nouvelle série où il repousse toujours plus loin les limites du dessin virtuose et de sa maestra narrative. Une odyssée spatiale palpitant aux héros vraiment accrocheurs. Mais tout de suite on passe à l'histoire. UCC Dolores, tome 1. C'est un grand jour pour Sœur Moni. À 18 ans, il est temps pour cette orpheline recueillie à la porte du couvent des nouveaux pionniers de quitter le nid et de trouver sa voie. Mais à peine propulsée dans le monde extérieur, voilà que la jeune fille découvre être l'héritière du UCC Dolores, un croiseur de guerre de l'armée confédérée ayant appartenu au général Mag Monroe. Incapable de manœuvrer un tel engin, la candide Moni se met en quête d'un pilote et trouve Cash, un vétéran taciturne et désireux de changer de vie. Ensemble, ils prennent la direction de la frontière aux commandes du Dolores. UCC Dolores, tome 2. En panne de cristal de propulsion, l'unité Cosmo Corsair est toujours clouée au sol. Le temps pour Moni d'en apprendre davantage sur Cash, son compagnon d'infortune, et sur les origines des Rasset. Ces étranges créatures qui peuplent l'île de Méti-Méti, sur laquelle leur vaisseau s'est abîmé. Le décor est certes paradisiaque, mais il regorge d'autochtones hostiles
Quant à la piste censée les guider vers McMonroe, elle est encore longue et périlleuse. Et voilà, donc plus consistant, plus ébouriffant, le second épisode des aventures de la jeune religieuse et de son pilote irrévérencieux, tous deux sortis de l'imagination fertile du couple Tarquin, passe à la vitesse supérieure. Cette suite est essentiellement composée de révélations, d'explications détaillées qui peuvent de prime abord sembler extravagantes. Pour autant, une fois balayé l'étonnement, les rôles, les implications des personnages se dévoilent. À l'image de Cash, cet alcoolique, désosseur de robots, de même que pour Moni, la jolie rouquine qui s'affirme de jour en jour au contact de son ami, se métamorphose en une nonne redoutable, impitoyable, lorsque la menace ennemie se fait insistante et sentir. La palette de couleurs utilisée demeure aussi vive et variée. Elle devient judicieusement décorée de très nombreuses scènes d'action, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Les auteurs s'en sont donnés vraiment à cœur joie avec les combats, des explosions et des effets spéciaux faisant littéralement voler les cases en éclats. Par le biais de quelques planches paisibles, le lecteur pourra profiter de brèves accalmies pour reprendre un petit peu son souffle, juste avant de devoir à nouveau repartir pour épauler ses héros. Voilà. Oh putain, j'étais à fond là. Donc voilà, si je vous ai pas convaincu de lire, d'acheter et de lire UCC Dolores, je ne sais pas quoi faire d'autre. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que vous avez pu voir les planches dans les histoires. C'est vraiment exceptionnel. Donc, je vous mets des liens dans la description si vous voulez vous procurer et acheter les bandes dessinées. Surtout, n'hésitez pas à cliquer en dessous. Donc, voilà. Bah, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker bien évidemment, à nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée pour parler de toutes vos collections. On a également, on a également Instagram, donc HistoryBD1. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.